Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler du bonheur en lien avec la parole de Dieu. Le bonheur à travers la parole qui est sortie de la bouche du Dieu créateur. C'est un sujet hyper important parce que ça nous permet vraiment de bâtir sur le fondement solide. Vous vous souvenez que je dis que le bonheur est caractérisé par 4 éléments, à savoir la présence de la paix, la présence de la liberté, la présence d'un sentiment de bien-être et d'accomplissement. Une personne heureuse, c'est une personne qui vit la réalité de ces différentes valeurs universelles que tout le monde peut vivre à son échelle, à sa manière, selon sa philosophie, selon sa culture. Mais la question qui doit nous venir à l'esprit, c'est sur quel fondement devons-nous établir ces valeurs-là, c'est-à-dire la paix, la liberté, le sentiment de bien-être et celui d'accomplissement. Parce qu'une personne qui fait du mal, un voleur par exemple, il peut se sentir en paix après avoir commis son acte. Il peut se sentir libre dès lors qu'il se met dans des conditions appropriées, adéquates. Il peut aussi être bien dans sa peau et naturellement, vu qu'il a accompli finalement un projet qu'il a nourri depuis longtemps, il va ressentir ce sentiment d'accomplissement. Est-ce pour autant qu'on dira que cette personne est véritablement heureuse? Mais lorsqu'on tient compte de ce que je viens à peine de mentionner, on comprend très clairement que ce bonheur est cosmétique. C'est un bonheur qui ne va pas mettre du temps, ce n'est pas solide, ce n'est pas bâti sur le roc. Ce n'est pas quelque chose qui va tenir sur le long terme parce que aussi longtemps que ce voleur sera caché, sera isolé, sa liberté ne sera pas menacée. Mais dès lors qu'il franchit les limites de sa prison, parce que finalement il est en prison, il sait qu'il ne sera plus libre. Et c'est en cela que je dis que lorsqu'on bâtit, et ce n'est même pas moi qui le dis, celui qui bâtit sur du sable va voir sa maison être ruinée lorsque le vent viendra. Mais celui qui bâtit sur le roc, quels que soient les vents et marées, sa maison tiendra. Elle va se résister en tout cas à la pression du vent. Et c'est en cela que nous devons bâtir nos vies sur la parole de Dieu qui, elle, résiste à tout ce que nous pouvons faire face, en tout cas comme problème, comme difficulté, comme situation tout à fait imprévisible. Donc, le bonheur, il doit être bâti sur la parole de Dieu. C'est en cela que aujourd'hui, vraiment, nous allons avoir une méditation à travers... c'est un partage, c'est un moment d'édification et donc nous allons nous référer à la parole de Dieu. Et pour cela, vraiment, je vais prendre le passage de Jérémie au chapitre 17, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Ça va être vraiment le fondement de cet épisode-là. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. On peut d'abord s'arrêter là. Parce qu'ici, en fait, le contexte, c'est qu'il s'agit de 2 personnes auxquelles Dieu s'adresse, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il parle de celui qui se confie en l'homme et il va parler plus tard de celui qui se confie en Dieu. Prenons d'abord le cas de celui qui se confie en l'homme, selon la perspective biblique. La Bible nous dit que cette personne qui se confie à l'homme-là est maudite. Vous vous rendez compte un peu de cela? La personne est maudite. Et un prédicateur disait que lorsqu'on est béni, Dieu nous amène puissamment à réussir. C'est-à-dire, il nous donne une puissance qui nous conduit à la réussite. Lorsqu'on est maudit, Dieu fait l'exact opposé. C'est-à-dire, il nous donne une puissance qui nous conduit à l'échec. On est puissamment amené à échouer lorsqu'une personne est maudite. Et la Bible nous dit que la personne qui se confie en l'homme est maudite. C'est Dieu qui qualifie cette personne. Il dit en fait littéralement que cette personne est puissamment amenée à échouer dans tout ce qu'elle fait. Alors le leurre, c'est que
Souvent, on va se fier à ce que le monde définit comme critère de réussite pour se considérer comme étant béni de Dieu. Et là, c'est une grosse erreur, c'est une grossière erreur, c'est vraiment un leurre parce que la richesse de Dieu, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin, nous dit la parole de Dieu. Donc vraiment, on ne peut pas bâtir sur quelque chose qui est contraire à Dieu, qui est contre Dieu et s'attendre à recevoir de Dieu son approbation. C'est la raison pour laquelle il développe en disant « Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Donc qui s'appuie sur sa connaissance, qui s'appuie sur son expérience, qui s'appuie sur son intelligence, qui s'appuie sur sa propre justice. Quoique la parole de Dieu dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Vous voyez, la Bible dit aussi que « et qu'il détourne son cœur de l'Éternel ». Waouh! Une personne qui se dit heureuse, riche, accomplie, sans Dieu, la Bible nous dit qu'elle est malheureuse, elle est maudite. C'est fort ça. Il est comme un misérable dans le désert. Waouh! Vous connaissez le désert. Alors vous imaginez, vous êtes en situation de misère dans le désert, alors que vous dites heureuse parce que vous avez X ou Y choses, parce que vous avez des biens, parce que vous êtes connu, parce que vous êtes populaire. Mais la Bible nous dit que c'est de cette façon-là que Dieu vous voit. C'est de cette façon que Dieu voit la personne qui se dit heureuse, mais qui exclut Dieu. Cette personne qui se développe dans tous les plans de sa vie, tout en excluant Dieu. La Bible nous dit que cette personne est maudite et malheureuse. Parce qu'en fait, on ne doit pas perdre de vue que le regard de Dieu n'est pas le nôtre. Il dit dans sa parole que autant le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées ne sont pas mes pensées, autant vos voies ne sont pas mes voies. Donc pour être dans les voies du Seigneur, il faut être dans sa volonté, il faut agir selon sa parole. Donc il poursuit en disant, il ne voit point arriver le bonheur. Oh là là, c'est vraiment un grand paradoxe. C'est-à-dire que la personne mène sa vie, se considère comme étant heureuse à son échelle, mais la Bible nous dit que Dieu dit qu'il ne voit pas, cette personne, elle ne voit pas venir le bonheur. C'est-à-dire qu'elle est voilée. Elle a une compréhension corrompue de la définition du bonheur. Wow. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Une terre salée qui n'est pas fertile, qui est corrompue, stérile. C'est une terre qui ne porte pas de fruits. C'est une terre maudite. Et ça, c'est la terre sur laquelle sème la personne qui exclut Dieu, donc la personne maudite. Tout ce qu'elle fait, en fait, ne va pas porter du fruit. Et le fruit que c'est censé porter, le fruit selon Dieu. Parce qu'on pourra dire, mais non, il y a une personne qui réussit dans sa vie, elle est riche, elle est épanouie, et donc elle est heureuse. C'est le bonheur selon l'homme. Et la Bible nous dit que c'est une malédiction. Le vrai bonheur, mais le vrai, c'est celui que la Bible décrit dans le verset qui suit. Et la Bible dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Waouh! Celui qui se confie en l'Éternel, la Bible nous dit que cette personne est bénie. Elle est puissamment amenée à réussir, c'est-à-dire Dieu lui octroie cette puissance, ce pouvoir, cette autorité de réussite. Parce que les critères cette fois-ci de réussite et de bonheur sont à l'image du Dieu créateur. La Bible dit ceci encore, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Waouh! Un arbre qui est planté près des eaux, c'est l'image de la fertilité, c'est l'image de la fécondité, c'est l'image de la productivité, c'est l'image de l'activité, c'est l'image de la prospérité, c'est l'image du développement. Donc vraiment, vous voyez ici que la personne qui est bénie, la personne qui se confie en l'Éternel, se distingue drastiquement de la personne qui se confie en l'homme. C'est extraordinaire cela. La Bible dit, qui étend ses racines vers le courant.
Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Waouh! La chaleur des épreuves, la chaleur du rejet, la chaleur du dédain, la chaleur de la solitude, la chaleur parfois du manque, de la carence financière, ça peut arriver, de la limitation, la chaleur de l'abandon, de la séparation, de la trahison, toutes ces épreuves qui peuvent s'abattre sur nous, la Bible nous dit que notre feuillage demeure vert. C'est-à-dire qu'on porte toujours du fruit. C'est la raison pour laquelle, les amis, quel que soit ce que vous traversez, vous ne devez pas arrêter de servir l'Éternel. Vous ne devez pas arrêter de travailler pour la gloire de Dieu, de servir les intérêts du royaume. Ce n'est pas parce qu'on traverse ces difficultés qu'on ne doit plus être en joie, qu'on ne doit plus être en paix, qu'on ne doit plus être épanoui, qu'on ne doit plus être accompli. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il a des projets de bonheur et non de malheur. C'est la raison pour laquelle on va souvent être amené à être éprouvé pour avoir une révélation de la dimension de l'amour de Dieu, de la provision de Dieu, du soutien de Dieu, du miracle de Dieu. Parce qu'il faudrait bien qu'on soit confronté à des situations tout à fait difficiles pour que le Seigneur se glorifie. Donc, il doit permettre parfois certaines situations pour que nous puissions être des témoins de la gloire de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit « Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient ». De même que celui qui se confie en l'homme qui est maudit n'aperçoit pas le bonheur lorsqu'il vient, la Bible nous dit que la personne qui se confie en Dieu n'aperçoit pas la chaleur, l'image des épreuves, parce que son feuillage reste vert, parce que cette personne est bâtie sur le Seigneur. Donc lorsque vous servez le Seigneur, vous ne ressentez même plus l'effet de tout ce qui est mauvais. C'est comme si vous êtes anesthésié à tout ce qui est mauvais. Et la personne qui se confie en l'homme, vous voyez, par contraste, est anesthésiée à tout ce qui est bon selon Dieu. C'est vraiment terrible. Hein? Donc vraiment, on poursuit. La Bible nous dit, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Waouh! On est productif lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur en toute saison. Vous vous souvenez, on a abordé l'épisode sur la saison. Il y a un temps pour toute chose dans ce monde. Mais la Bible nous dit qu'en toute saison, nous portons du fruit. Vous vous rendez compte? Un manguier qui est censé porter du fruit, par exemple, en fin d'année, à partir de novembre, décembre, etc. On se rend compte que janvier, février, jusqu'au prochain mois de novembre et décembre, cet arbre porte du fruit. Malgré la saison de sécheresse, la Bible nous dit que cet arbre porte du fruit. Donc, malgré la limitation apparente à laquelle vous faites face, la Bible nous dit que vous êtes capable de porter du fruit. Vous avez cette semence-là, vous avez cette onction, vous avez cette autorité que Dieu vous a donnée de pouvoir dompter les temps et les circonstances, de pouvoir assujettir votre environnement, de prendre possession de l'atmosphère dans votre environnement. La Bible nous dit que la personne qui se confie en l'Éternel a ce pouvoir-là. Donc ainsi, on comprend que on gagnerait à avoir Christ comme fondement dans sa vie. On gagnerait à inclure Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est vraiment un message qui doit nous amener à aller à contre-courant des idéologies de ce monde, de la pensée commune qui veut que l'on puisse réussir sans Dieu. On comprend vraiment que la force, nous la puisons véritablement dans la parole de Dieu. Et c'est très important parce que, les amis, le bonheur, le véritable, nous ne pouvons pas l'expérimenter à sa réelle dimension lorsqu'on exclut le Seigneur. Parce que tout nous est donné dans la parole. Et vous savez, même Jésus, son message phare, c'était un message qui nous apportait le bonheur en fait. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est pour guérir les malades. C'est pour apporter la vie. C'est pour permettre aux aveugles de recouvrer la vue. Il a tellement fait du bien que ça a apporté du bonheur dans la vie des personnes qui ont cru en lui. Donc vraiment, c'est le projet que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, je vais lire ce passage dans Proverbe 33. Je me souviens, c'était lorsque j'étais au Botswana que j'étais vraiment tombé sur ce passage lors d'une prédication du feu Dr Miles Monroe.
dans Psaume 33 à partir du verset 12, où il est dit que « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Waouh! La Bible nous dit que lorsqu'on se confie en Dieu, on est heureux. Une personne, une communauté, un pays, un État, une nation, un continent. Donc, ces personnes-là qui font le choix de se confier en Dieu, la Bible dit que nous sommes heureux. Vous êtes heureux, vous êtes heureuses, mesdames et messieurs. Et on va terminer aussi avec ce merveilleux passage de Psaume 23, que vous connaissez très bien. C'est David, un cantique de David. Voilà pourquoi j'aime les psaumes. Je vous invite vraiment à lire le Vital dévotionnel. C'est un recueil de 20 psaumes inspirés. Et je prie que Dieu vous aide à véritablement développer votre bonheur à travers la méditation de tout ce qui est présenté là-dedans. La Bible dit ceci. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, les amis, c'est ce que Dieu veut pour nous, le bonheur et la grâce qui nous accompagneront tous les jours de nos vies sur cette terre et même au-delà, parce que nous avons la vie éternelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oh, mon frère, ma sœur. Donc vraiment, c'est le message qu'il faut retenir pour développer la réalité du bonheur en Christ dans ce monde, pour que nous puissions porter notre fruit en toute saison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.